il faut partir de plusieurs constats. Premièrement, les hommes sont faillibles, ils se trompent, donc on va toujours se tromper, on n'aura jamais de société parfaite, premier point. Deuxième point, c'est terrible à dire, mais en fin de compte, on ne peut pas faire société sans loi, et on ne peut pas faire une société qui repose sur des lois sans personne qui surveille l'exercice de ces lois. Donc on ne peut pas concevoir une société sans gouvernement, sans qu'il y ait des gens qui gouvernent et d'autres qui sont gouvernés. Mais vous allez voir que la démocratie, justement, elle va permettre d'éviter tous les problèmes qui peuvent mener à un abus de pouvoir par le contrôle. Alors, elle ne dit pas qu'il n'y aura jamais d'abus de pouvoir, la démocratie. La démocratie, elle dit dès qu'il y aura un abus de pouvoir, eh ben en fin de compte, on va se donner les moyens pour changer la loi ou alors pour évincer la personne qui abuse de son pouvoir. Alors maintenant, donc c'est une théorie beaucoup plus réaliste parce que c'est pas un problème abstrait qui doit gouverner, hein. C'est un problème tout à fait pratique, presque technique. Et les soi-disant démocraties modernes sont sans doute de bons exemples de solutions pratiques à ce problème. Comment éviter que des tyrannies s'installent ou que des mauvaises lois perdurent. Donc, les sociétés modernes adoptent toutes ce qui est la solution la plus simple aux nouveaux problèmes, c'est-à-dire le principe selon lequel le gouvernement peut être renversé par un vote majoritaire. Le paradoxe de nos sociétés modernes, c'est que dans les faits, donc dans la pratique, nous avons bien une démocratie qui ressemble à celle qui avait été inaugurée par les Grecs, par Périclès, à part qu'elle n'est pas tout à fait directe, elle n'est pas toujours directe, mais à l'époque c'était un peu pareil, tout n'était pas par un vote direct, tout ne se faisait pas par ça. Et d'un autre côté, on peut voir que les gens ont dans leur tête une théorie, c'est celle de Platon, à dire que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, de tous. Alors qu'on sait que ce n'est pas possible. La plupart des gens ont en tête, voudraient une démocratie, c'est-à-dire qu'eux-mêmes décident, que tout le monde décide, et qu'il n'y ait jamais d'erreur, et que tout soit parfait, qu'il n'y ait jamais de corruption. Mais tout ça, c'est pas ce qu'implique la démocratie, hein. Ça, c'est toutes les idéologies politiques, elles reposent sur ces idées. Donc on a une certaine contradiction entre la démocratie telle qu'elle s'exerce et telle qu'elle doit s'exercer, et la représentation qu'on en a. Même des intellectuels vont imaginer la démocratie comme un modèle parfait, on va dire, de la relation entre les hommes. Mais là où se trouve la valeur de la démocratie, c'est l'inverse. C'est qu'elle dit personne n'est parfait, les lois ne sont pas parfaites, on va se tromper, donc on va se donner tous les moyens pour pouvoir se corriger. Comme le feraient des scientifiques. Pour améliorer leurs connaissances, ils savent qu'ils n'ont pas la vérité, et donc ils cherchent, ils vont améliorer petit à petit leur théorie. Eh bien c'est pareil pour les sociétés démocratiques. Donc il ne faut plus se demander qui doit gouverner, mais comment constituer un État, comment concevoir une société qui permette de se débarrasser des mauvais gouvernants, sans utiliser la violence, sans utiliser l'injustice. Et le deuxième point, c'est comment concevoir une société ou des politiques qui permettent de corriger les lois, qui permettent de changer les lois au cas où elles ne conviennent plus, au cas où elles ne soient pas du tout utiles. Donc on voit, la question qui doit gouverner ne menait qu'à des mauvaises solutions. Même si on disait personne ne doit gouverner, mais en fin de compte c'était un leurre, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va gouverner. On ne pourra pas faire une société sans qu'il y ait des gens qui gouvernent, ou alors il faudrait faire des lois. Mais là c'est pareil, on revient au problème initial, qui fait les lois ?